alors que des dizaines de membres de ma famille et d'anciennes connaissances se tournaient vers moi pour me dévisager. Je n'oublierai jamais le son de la voix de mon père qui résonnait dans l'auditorium bondé, ses remarques débordant de condescendance. « Ce n'est qu'une simple soldate de la marine », a-t-il déclaré en riant comme s'il s'agissait d'une blague. Je ne pouvais que rester là, mon assiette en équilibre sur une main, ressentant la douleur d'être réduite à une seule étiquette humiliante, tandis que les fourchettes s'arrêtaient à mi-chemin de la bouche et que les coupes de champagne se figèrent en plein vol, puis le silence s'est abattu sur la salle. Toutes les têtes se sont tournées vers moi lorsqu'un jeune membre de la famille, qui parcourait son téléphone, s'est exclamé « Bon sang, c'est la Navy SEAL qui a éliminé les terroristes ». Sa voix était pleine d'admiration. Le visage de mon père était blanc comme un linge et sa mâchoire était complètement tombée. Son sourire avait disparu. J'ai alors compris que cette réunion ne se déroulerait pas comme il l'avait espéré, ni comme je l'avais redouté. Mon père avait toujours été responsable des réunions de famille des Collins. C'était son moment de gloire. Sa scène, il louait la plus grande salle du Lakeview Country Club tous les 2 ans. C'était le genre de bâtiment où les lustres et les parquets en bois poli rendaient Rouennais parfaitement bien en photo. Pour lui, ce n'était pas vraiment une question de famille. Son objectif principal était le prestige, la vantardise et le fait de rappeler à tous les membres de notre cercle élargi notre position dans l'échelle du succès. Je savais exactement dans quoi je m'embarquais en franchissant ces portes vitrées. Les plateaux de fromage internationaux et les cocktails de crevettes, les longues tables recouvertes de nappes blanches et les serveurs en gilet noir qui glissèrent dans la salle comme des ombres, tout n'était qu'une mise en scène. Les réunions étaient la preuve annuelle que mon père était en train de gagner la partie. C'était un homme qui se jugeait sur les apparences. C'était ma 3e année loin de chez moi. J'étais retenue par ma formation, mes déploiements et, pour être honnête, mes hésitations. Je m'étais promis de rendre visite, de me montrer et de me faire voir chaque fois que je retournerais aux États-Unis, mais il y avait toujours une excuse pour ne pas le faire. Jusqu'à cette année, l'invitation était imprimée sur un papier cartonné ivoire épais et comportait un motif doré en relief, une déclaration silencieuse indiquant qu'aucune dépense n'avait été épargnée. J'ai failli la jeter. Puis je me suis souvenue de ma mère, qui m'avait toujours conseillé de ne pas éviter les situations douloureuses. Affrontez-les. Elle avait peut-être raison. Le moment était peut-être venu. Je venais d'entrer quand je l'ai remarqué. Grundy, aux cheveux argentés. Gregory Collins. Mon père était vêtu d'un costume bleu marine ajusté qui coûtait probablement plus cher que mon uniforme complet, comme s'il s'agissait d'une réunion du conseil d'administration plutôt que d'une réunion de famille. Il divertissait un groupe d'hommes d'affaires, debout près de la table d'honneur, un verre à la main. C'est presque par erreur qu'il m'a vu. Son sourire s'est crispé et son regard s'est détourné, comme s'il venait de voir la personne qu'il souhaitait le moins présenter. Néanmoins, il l'a fait. Oh. Il m'a fait signe de venir et a dit « Voici Sarah, ma fille. Elle n'est qu'un simple membre de la marine. » Il m'avait déjà réduite à cette phrase, alors que tous les autres dans la pièce étaient avocats ou médecins. Il l'a dit comme on présenterait quelqu'un qui travaille dans une station-service. Les déploiements ne sont pas mentionnés. Mon grade n'est pas mentionné. Rien sur la formation ou les sacrifices. Juste ces 4 mots, prononcés avec un demi-sourire. J'ai souri poliment en serrant la main de ceux dont les yeux s'étaient embués à la mention du terme « marine ». Ils ont repris leur discussion sur leur résidence d'été, leur placement financier et l'entrée de leurs enfants dans les universités de l'Ivy League. J'aurais pu passer pour invisible. Cela n'avait pas d'importance. Me suis-je dit. J'y étais habituée. J'avais été endurcie par 10 années de sous-estimation. Cependant, être rejeté devant sa propre famille est plus douloureux que n'importe quelle insulte venant d'un étranger. C'est alors qu'il y eut une interruption. L'un des plus jeunes cousins, âgé d'environ 17 ans, était penché sur son téléphone, parcourant les gros titres. Il regarda son écran pendant un moment, puis leva les yeux vers moi. Son regard s'élargit. « Attendez !» a-t-il crié, couvrant le brouhaha ambiant. « Ce n'est pas elle, la SEAL qui a tué ces terroristes. C'est elle. » Le silence s'est fait dans la pièce. On aurait pu entendre le bruit des glaçons dans un verre. Tous les regards étaient braqués sur moi tandis qu'une douzaine de téléphones apparaissaient simultanément, les membres de ma famille affichant tout le même titre d'actualité et la même image floue, alors que des chuchotements résonnèrent dans la pièce. Je restai immobile, sentant la chaleur me monter à la nuque. C'est elle ? Non. Cependant, Greg a déclaré, et mon père, la mâchoire pendante et son verre tremblant légèrement dans sa main, mon père se contentait de regarder, l'homme qui avait toujours le mot idéal.
la réplique parfaite pour chaque situation, les mots justes pour chaque situation. Pour une fois, n'avait rien à dire, ce n'était pas ce que j'avais prévu, cela ne m'intéressait même pas, mais c'était là, se déroulant tout autour de moi. La réalité est trop forte pour être ignorée. Cette soirée ne fait que commencer. Était tout ce que je pouvais penser. Je dois revenir en arrière, dans une maison qui sentait toujours le polish au citron et la désapprobation silencieuse, pour comprendre pourquoi cette phrase, elle n'est qu'une simple recrue de la marine, me touche autant, avec son escalier en laiton étincelant, ses photos de famille calibrées pour indiquer une réussite sans effort et son salon que personne n'utilisait vraiment, sauf pour les photos du matin de Noël. Notre maison à 2 niveaux sur Maple Ridge Lane aurait facilement pu passer pour un décor de catalogue, comme s'il s'agissait d'un podium. Mon père se tenait debout, la main posée sur le manteau de la cheminée, et prononçait des mots qui ressemblaient à des bénédictions, mais qui étaient en fait des dessins. Être prestigieux n'est pas une chose négative. C'est un chemin. Il souriait comme si c'était le sien lorsqu'il voyait le fanion de Yale de mon cousin aîné accroché au mur. Les ambitions étaient à conserver dans ce manoir. Mon père les collectionnait de la même manière que d'autres collectionneurs d'art. Il pouvait vous dire quels stages ouvrirent des portes, quels clubs valorisaient les noms de famille, et quels programmes d'été vous mettaient sur la voie de certaines bourses. Il les déployait sur la table du dîner comme des plans de guerre et adorait les cartes en papier épais avec des couvertures en relief, les brochures universitaires et les parcours professionnels. Il ne s'intéressait pas à nos désirs, il s'intéressait à notre positionnement stratégique dans 5 ans. Il ne criait pas si vous donniez la mauvaise réponse, il poussait un soupir long et dramatique qui pouvait refroidir l'atmosphère. Je me suis enrôlée dans le GROTC à l'âge de 15 ans, dans un couloir qui empestait toujours les copeaux de crayons et les chaussettes de sport. Le prospectus était affiché sur un tableau en liège. L'image représentait une femme aux épaules carrées et au menton bien droit, vêtue d'une tenue repassée. Ses yeux avaient une acuité que j'admirais, ni ostentatoire ni complexe, mais en harmonie. Après le dîner, tandis que le lave-vaisselle ronronnait et que la cravate de mon père était enroulée comme un serpent sur le dossier d'une chaise, j'ai ramené le formulaire à la maison et j'ai attendu. Faisant rouler l'acronyme comme un mot étranger, il a répété. GROTC. Pourquoi ? Je l'ai dit trop précipitamment, presque comme une excuse, car j'aime ça, parce que je crois que je pourrais bien le faire. L'horloge au-dessus de l'évier tic-taquait, avec la patience d'un juge, tandis que ma mère faisait semblant de remuer quelque chose sur la cuisinière qui avait déjà été remuée. Le cuir du fauteuil de mon père grinçait lorsqu'il se penchait en arrière. Il répondit « Tu apprendras à marcher au pas ? Très bien. Mais dis-moi que ce n'est qu'une phase. Tu es assez intelligent pour la médecine. Le droit ou Sarah ? Au lieu de diriger depuis les rangs, prends ta vie en main. Néanmoins, j'ai signé le document. Il ne me l'a pas interdit, il est simplement devenu distant, ce qui peut sembler plus froid que la colère dans notre foyer. J'ai eu l'impression que ma colonne vertébrale avait trouvé un nouveau foyer lorsque j'ai porté l'uniforme à l'école pour la première fois. Nous avons répété les mouvements jusqu'à en avoir les mollets en feu, appris à construire des matelas si fermes qu'on pouvait faire rebondir une pièce de monnaie dessus, et crier un rythme qui combinait des pas disparates en un seul battement de cœur. J'aime la discipline et les petites coutumes qui ont créé quelque chose de puissant et d'imperceptible. Cette grandeur n'était pas un artifice rhétorique. Ce qui me plaisait, elle pouvait être mesurée, le temps, la distance et la précision. Mon père a levé les yeux, a souri au ciel et m'a demandé si je m'étais inscrit au SAT 2 lorsque j'ai ramené à la maison un ruban pour mon adresse au tir. Il avait le don de faire passer mes succès pour des excursions secondaires. Il a ouvert une bouteille de champagne avec un bruit que l'on pouvait entendre depuis le garage lorsque ma cousine Nathalie est entrée à Stanford. C'est bien. A-t-il commenté après que j'ai remporté un concours régional de drill ? Comme si j'avais nettoyé les gouttières de ma propre initiative. Il n'était pas une personne dure. La cruauté exige de s'impliquer. À la manière d'un investisseur qui étudie un graphique, il s'intéressait à ma trajectoire. Vert ou rouge ? À la hausse ou à la baisse ? Et il voyait du rouge dans le GROTC. Trop enrôlé. Trop proche des enrôlés. Lors des galas, il préférait les officiers en uniforme blanc. L'odeur de Brasso sur mes doigts le dérangeait. Il y avait des points positifs. Notre instructeur, le chef Morales, avait une voix grave et un don pour repérer quand vous étiez prêt à abandonner. Il m'a montré comment décomposer une tâche jusqu'à ce qu'elle ne soit plus intimidante. Il a fait remarquer « On ne mange pas la montagne ?» Alors qu'il arpentait la bande d'asphalte qui nous servait de terrain de parade, on prend un caillou, puis un autre.
Il m'a montré comment aligner un coin et maintenir un contact visuel suffisamment longtemps pour stabiliser une pièce. Et là est apparu le contraste modéré avec ma mère, comme des marchandises illégales. Elle gardait sous son lit une boîte à chaussures remplie de mes récompenses et diplômes. Certains soirs, je découvrais sur ma porte un post-it écrit de sa main méticuleuse « Je suis fière de toi. Tu as continué à te présenter ? Pas à cause du ruban. » Mon père a posé sa fourchette avec une précision chirurgicale et a croisé les mains comme si nous étions en train de négocier le jour où je lui ai annoncé que je voulais m'engager dans la marine après avoir obtenu mon diplôme. La marine. A-t-il dit ? Tu t'engageras comme officier si tu es appelé à servir. Bourse ROTC. Obtiens un diplôme légitime. Diriger et suivre sont deux choses différentes. J'ai répété ce que le chef avait dit à propos de la résilience en ajoutant « Les leaders sont façonnés par ce qu'ils endurent ». Dans mon imagination, cela semblait plus audacieux que dans notre salle à manger. Il a froncé les sourcils. Pas de colère, mais de calcul. Tout au long de ta vie, tu obéiras aux ordres, tu perds ton temps. Je réfléchis parfois à cela. L'assurance avec laquelle les gens prédisent le cours de ta vie parce qu'ils craignent les conséquences de ton choix d'une voie qu'ils ne comprennent pas. Ils considéraient que suivre était l'antithèse de gagner. Ce qui se passe dans une pile passant par une porte était inimaginable pour lui. Les plans atomisés qui s'assemblent dans l'action, la confiance sans parole. Le leadership discret de la personne qui se présente toujours quand il fait froid et sombre et que personne n'applaudit dépassait son entendement. La dernière année s'est transformée en une série de repères. J'ai plié le papier dans mon portefeuille comme un talisman après avoir reçu mes résultats à la SVAB. J'aimais l'odeur caoutchouteuse des bouchons d'oreilles, la façon dont la respiration et la pression sur la gâchette pouvaient s'aligner comme une prière et passer mes week-ends au stand de tir. J'ai senti un courant parcourir mon bras lorsque le chef m'a présenté à une conférencière invitée, une femme qui avait servi comme technicienne EOD dans la marine. Cette poignée de main signifiait « c'est possible ». N'attendez pas d'être approuvé. Le sourire de mon père lors de la remise des diplômes semblait artificiel. Comme un homme qui termine une affaire, il a serré la main des conseillers d'orientation, les parents du GROTC, assis dans un coin des gradins, qui savaient ce que cela signifiait. On poussait quelques cris de joie lorsque le directeur a annoncé mon inscription. Mon père s'est penché vers moi et m'a chuchoté « Tu as encore le temps de changer de voix ?» Après avoir applaudi 2 fois, comme on applaudit une bonne première partie. Je connais des gens. Je voulais également mentionner que je connais des gens qui continuent de saigner. Je n'étais pas prêt à transformer un gymnase en champ de bataille, alors je me suis contentée de répondre « Merci ». Peu après, je suis partie. L'odeur nauséabonde du café tourné et du nettoyant pour tapis qui menait un combat perdu remplissait le bureau du recruteur. Le drapeau américain dans le coin était trop éclatant pour ne pas être tout neuf. J'ai signé des documents qui réduisaient le récit de ma vie à des initiales et des cases noires. Ma mère m'a mis une lettre dans la main et m'a serrée dans ses bras, sa joue humide contre la mienne. Ne fuis pas les situations douloureuses, affronte-les. Comme si j'étais un jeune associé transféré dans un autre service. Mon père m'a serré la main. Il m'a dit « Rends-moi fier, je le ferai, mais peut-être pas d'une manière que tu reconnaîtras. » Ai-je pensé ? Le bruit a été éliminé avec le camp d'entraînement. Le premier matin, à 4h30, les lumières se sont allumées avec la puissance de midi, et la voix d'un RDC a retenti comme le tonnerre dans le compartiment. On nous a enseigné la chorégraphie de l'urgence, y compris où se tenir, quoi porter et comment bouger lorsque votre corps voulait négocier. Les uniformes sont devenus plus souples au niveau des épaules, des ampoules sont apparues, et j'ai découvert que j'avais des équipements dont je ne soupçonnais pas l'existence. J'étais factuelle lorsque j'ai écrit à la maison. Aujourd'hui, malgré la pluie, nous avons marché en rythme. J'ai rangé mon casier. J'ai réussi mon test de natation. Dans sa réponse attentionnée, ma mère m'a parlé du temps, des plats mijotés et du chat qui avait pris ma chaise. Dans un bref email, mon père a évoqué la discipline comme un capital transférable. Je ne me souviens pas qu'il m'ait jamais demandé ce que je voulais faire en dehors de la marine. Il trouvait l'ambition dans les plaques de cuivre et les organigrammes. Ma vie consistait en un bourdonnement paisible qui remplissait ma poitrine, lorsque l'équipe avançait comme un seul organisme et que les kilomètres s'enchaînaient à l'aube. J'ai commencé à entendre des récits mythiques sur les pipelines. Les gens étaient brisés par l'entraînement jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus être brisés. Je n'ai pas encore prononcé ces mots. C'était comme si quelqu'un les invitait à être balayés dès que je les prononçais. Le dimanche, quand nous avions un peu de temps libre, je m'asseyais sur un banc au bord du lac et j'observais les mouettes comme si elles faisaient partie du vent.
L'horizon faisait des promesses qu'il n'avait aucune obligation de tenir, et l'air sentait le fer et le sel. J'ai compris que je créais un genre distinct après avoir examiné des cartes, les notes autocollantes de ma mère et le papier épais de mon père. Il s'agit d'une série de coordonnées plutôt que d'une ligne reliant un endroit à un autre. Silence, persévérance, précision et courage, une méthode de navigation par les étoiles que personne d'autre ne pouvait voir. À l'époque, je n'avais aucune idée de la distance que ces coordonnées me feraient parcourir. Tout ce que je savais, c'est que j'avais fini de demander la permission aux autres de les suivre. Désirer quelque chose et le choisir réellement sont deux choses différentes. Les rêves éveillés et les coupures de magazines sont ce que les gens veulent. Choisir, c'est de la paperasse, de la transpiration, des bleus dont on ne parle pas et des matins où l'on enfile déjà ses bottes alors que le réveil n'a pas encore sonné. Le jour où j'ai levé la main une fois de plus et signé pour le pipeline, cela ressemblait plus à la gravité qu'à un choix. Les exercices de cadence, les qualifications de natation, la façon dont mes poumons semblaient en se calmer dans l'eau froide alors que les autres paniquaient, tout ce qui m'avait poussé à aller dans cette direction, Formation Seal, il y avait quelque chose d'interdit dans ces mots, surtout lorsqu'ils étaient prononcés par une femme. Les gens en riaient, comme lorsqu'un enfant dit qu'il veut devenir astronaute, ou penchèrent la tête, comme s'ils avaient mal entendu. J'ai découvert comment garder cela secret. Il est préférable de laisser la formation parler d'elle-même. 3 mots, buds, cachant un océan. Le processus de base des cils d'émolition sous-marine commence à Coronado, où le Pacifique est un environnement glacial. Nous nous sommes alignés dans nos uniformes amidonnés, qui ne le resteraient pas longtemps dès le premier jour. Les instructeurs se déplaçaient autour de nous comme des loupes, le regard et la voix aiguisés, alors que nous haletions en enchaînant les pompes sur le sable brûlant qui nous brûlait les paumes. L'un d'entre nous a souri et a dit « C'est la partie facile ?» Je n'étais pas le plus rapide. Je n'étais pas le plus fort. Cependant, il y avait quelque chose d'obstiné dans mes os, le genre de rejet qui se développe quand on vous répète toute votre vie que vous n'êtes rien. Avoir une fille et être enrôlée ne suffit pas. J'imaginais le sourire méprisant de mon père chaque fois que mes muscles hurlaient et je poussais encore. Le Pacifique est devenu à la fois un refuge et un lieu de punition. Mettez-vous dans le sable et mouillez-vous. Ont aboyé les instructeurs. Nous courions dans les vagues, roulions jusqu'à ce que tout notre corps soit recouvert, puis formions une ligne comme des statues recouvertes de sucre. Vos dents claquaient comme des castagnettes tandis que le froid vous rongeait les os. Chaque frisson, me persuadai-je, était une nouvelle couche d'incertitude qui s'échappait de moi. Après 5 jours et demi sans sommeil, des kilomètres de course, des bateaux portés sur des épaules meurtries et des exercices physiques qui réduisaient même les plus forts en poussière, la semaine d'enfer est arrivée comme une tempête invisible au radar. Au centre du complexe, des hommes sonnèrent la cloche. Ils avaient terminé après 3 coups. Des pluies chaudes se profilent à l'horizon. Chaque coup résonnait comme un défi dans ma poitrine. J'ai failli les rejoindre un soir. Vers la 60e heure, j'avais l'impression que je ne serais plus jamais au chaud, car le Pacifique s'était infiltré si profondément dans mes os. Mes mains étaient à vif et mes genoux étaient couverts de bleu, violet et vert, avec des vagues rugissantes comme des poings et une eau aussi sombre que du pétrole sous un ciel étoilé. Les instructeurs nous ont conduits dans la zone de surf. Je me souviens avoir tremblé si violemment que cela ressemblait à des convulsions, alors que j'étais allongée là, côte à côte avec mon équipage. « Vous avez froid ?» En marchant sur la ligne, l'un des professeurs a crié. Un sourire a illuminé son visage. « Est-ce que vous trouvez qu'il fait froid ? Vous avez le choix ? » Il fait chaud quand on abandonne. Le son s'est propagé lorsqu'il a frappé la cloche avec sa baguette. 2 cadavres plus bas, un gars s'est relevé d'un bond et s'est précipité vers la cloche, les larmes se mêlant à l'eau salée. Il y a eu un cliquetis, suivi d'un autre. Nous étions de moins en moins nombreux. La boîte à chaussures de ma mère sous le lit m'est venue à l'esprit lorsque j'ai fermé les yeux. Chaque ruban, chaque lettre, chaque fragment de preuve que j'étais plus que ce que mon père m'avait permis d'être. Mon père pouvait me présenter comme n'importe quoi, pensais-je. J'ai envisagé la possibilité que je ne puisse jamais lui démontrer que cela pouvait sauver des vies. Le rythme de mes dents claquait sans mots. Pas fini, pas fini. J'étais toujours là lorsque l'aube a commencé à poindre à l'horizon. Nous avions tous l'apparence de cadavres échoués sur la côte, mais nous étions vivants. Les mois ont passé. Nous avons appris à plonger jusqu'à ce que l'eau commence à nous sembler être une extension de notre corps plutôt qu'une menace. Nous nous sommes entraînés au tir jusqu'à ce que la réticence soit éliminée par la mémoire musculaire.
Nous avons découvert que c'est le fait de prendre l'extrémité la plus lourde de la bûche, sans qu'on vous le demande, qui définit le leadership, et non un titre épinglé sur votre poitrine. Je n'en ai pas parlé à mes proches. J'ai passé de brefs coups de fil à la maison, principalement à ma mère. Je lui disais que l'entraînement était difficile, mais que j'allais bien. Elle ne me demandait pas de détails. Mon père ne m'a jamais posé de questions. À un moment donné, il m'a écrit dans un email rare. J'espère que tu ne te gaspilles pas dans des tâches subalternes. Je l'ai lu à la lumière tamisée d'une lampe de caserne. J'ai ri sans amusement et je l'ai effacé. Il n'y a pas eu de feu d'artifice lors de la remise des diplômes. Il y avait moins de bruit. Le trident, fait d'un métal froid qui brûlait plus que tout ce que j'avais jamais porté, était fixé sur ma poitrine alors que nous étions en formation, nos vêtements repassés. Une fois la cérémonie terminée, je suis retournée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai regardé cette épingle jusqu'à ce que ma vision devienne floue. J'avais franchi un cap. Cependant, je n'ai pas envoyé de photos à la maison. Je n'ai pas appelé mon père, au moins jusqu'à ce que le monde les mette sous les feux de la rampe. Vous gardez certaines réalisations pour vous. D'une manière que je n'aurais jamais imaginée, les équipes sont devenues ma famille. Il y avait Chen, dont la présence constante apaisait les tempêtes, et Alvarez, qui pouvait vous faire rire alors que vos muscles hurlaient, pour nous adapter à la même machine. Nous avons été découpés en plusieurs parties. L'ego s'est consumé sur le terrain. Il ne restait plus que la précision, puis vint le déploiement, celui qui allait faire la une des journaux et alimenter les conversations à table, celui qui allait faire connaître mon nom au grand public, sans que je le veuille. Cependant, comme je l'ai découvert par la suite, cela appartenait encore au futur. Certains souvenirs ne s'effacent jamais. Ils reviennent par bribes. Le clic mécanique d'un verrou de fusil qui se bloque vers l'avant, le grincement du velcro lorsque vous ajustez votre équipement, et l'odeur du carburant mélangée à la transpiration. Parfois, ils sont suffisamment nets pour vous réveiller alors que votre cœur bat encore à toute vitesse. Et d'autres fois, ils sont flous. Pour moi, cet objectif persiste sous la surface comme une cicatrice. Le C-130 vibrait sous nos bottes comme une vieille machine à laver alors que nous étions transportés avant l'aube. À l'intérieur, tout le monde était baigné de la même lumière tamisée des lampes rouges de la cabine, seules des ombres attachées et attendant. Sans nom ni grade, du bout des doigts, j'ai suivi chaque sangle et chaque boucle, examinant mon équipement 3 fois. Ce matin-là, mon estomac continuait à se retourner doucement, même s'il avait depuis longtemps appris à ne plus s'agiter, selon les informations précises des services de renseignement. 7 ingénieurs américains étaient non détenus dans un complexe fortifié situé dans une vallée isolée. Les ravisseurs appartenaient à une cellule violente disposant de nombreuses armes. La mission était un sauvetage d'otages classique, rapidité, agressivité et précision. Cependant, aucune mission ne se déroule comme dans les manuels. Je pensais aux familles des ingénieurs pendant que l'avion descendait. Lorsque la nouvelle a été annoncée, certains venaient probablement de déposer leurs enfants à l'école, sans savoir s'ils pourraient les serrer dans leurs bras à nouveau, plus que n'importe quel drapeau ou dogme. Ce concept m'a servi de point d'ancrage. Les médailles n'étaient pas le but de cette mission. Le but était de ramener ces gens chez eux. Il faisait nuit lorsque nous avons touché le sol, et l'air était chargé de poussière soulevée par les rotors. La vallée était plus froide que je ne l'avais prévu, le genre de froid qui, même dans la pénombre, rend votre souffle blanc. Marcher dans un tel environnement, c'était comme voyager sur une autre planète. Des rochers, le murmure du vent et les aboiements lointains d'un chien trop intelligent. Mettez-vous en ligne, marmonna notre chef de groupe. Les hauts murs de l'installation, soulignés d'une faible lueur verte, se dressaient devant nous. Mon cœur se mit à battre au rythme que nous avions répété 1000 fois lorsque je pris ma place en 2e position dans la file. Chen appuya sur le bouton de décharge de la porte. Comme d'habitude, Alvarez marmonna quelque chose de désobligeant entre ses dents, puis il y eut l'explosion. Une porte vieille de plusieurs décennies fut réduite en poussière et en éclats. Les minutes qui suivirent se fondirent dans une clarté que seule l'adrénaline peut créer. Nous avancions rapidement, traversant les couloirs alors que la fumée et l'odeur métallique des explosifs emplissaient l'air. Les murs de béton résonnèrent de cris dans une langue que je ne comprenais que partiellement, comme si mon corps avait compris la chorégraphie avant mon esprit. Je me souviens de la sensation de la chaleur de mon fusil sur ma joue et de la stabilisation de l'image dans mon viseur. Ground. Armé, les yeux écarquillés et animés d'une rage fanatique implacable, l'un d'eux a émergé dans le couloir. J'étais en mouvement lorsqu'il a levé son arme. Mon épaule a été frappée 2 fois par le recul. Son corps a heurté le mur comme une poupée de chiffon lorsqu'il s'est effondré. Pas le temps de réfléchir, pas le temps de le remarquer.
continuait à avancer. Les prisonniers étaient rassemblés dans une pièce à l'arrière, les mains tremblantes et les yeux effrayés. L'épuisement et la saleté marquèrent leurs visages pâles. « Est-ce qu'on rentre à la maison ?» murmura l'un d'eux. Et la boule qui s'était formée dans ma gorge m'a presque fait suffoquer. « Oui, » ai-je répondu, « restez derrière nous. » Mais la bataille était loin d'être terminée. Le chef de la cellule tenta de nous tendre une embuscade alors que nous sortions, marqués par les cicatrices et plus corpulents que les autres. Il dégageait l'assurance impitoyable de quelqu'un habitué à être craint, les balles crépitèrent sur la pierre tandis que son haka rugissait dans l'obscurité. Le monde ralentit jusqu'à devenir un tunnel tandis que mes oreilles le bourdonnaient. Je ne me souviens pas avoir fait un choix. Tout ce dont je me souviens, c'est de m'être approché, de mon arme qui s'est enrayée après un mauvais remplacement du chargeur, et de mon instinct qui m'a poussé à continuer malgré tout. Cela s'est transformé en un combat acharné pour la survie, fait de mains, de coudes, de genoux et d'années de combat. L'odeur du sang et de la marijuana emplissait ses poumons. Je me suis déplacée, j'ai poussé mon poids contre lui et j'ai senti quelque chose céder alors qu'il essayait de me tirer vers le bas, au clair de lune. Mon couteau a brillé rapidement et de manière décisive. Il est devenu immobile. Mon bras était couvert de sang qui n'était pas le mien, et ma poitrine haletait quand tout a été fini. Les cris lointains de mes camarades m'ont ramené à l'action. Après avoir été conduits dehors, les prisonniers ont titubé vers une liberté dont ils n'osaient même pas rêver 1 heure auparavant. Des traçantes dessinaient des lignes furieuses dans le ciel noir alors que nous décollions sous le feu. Pendant l'ascension, l'hélicoptère tremblait, mais personne ne disait rien. Les otages, à moitié incrédules et les yeux écarquillés, s'agrippaient les uns aux autres. En me bandant le bras, Alvarez m'a dit « Il faut toujours que tu en fasses tout un plat. N'est-ce pas ?» J'ai laissé échapper un rire amer. Le débriefing à la base fut clinique. Il y avait des victimes. Les combattants hostiles s'étaient confirmés morts. Les troupes amies étaient toutes présentes et les otages étaient sains et saufs. Secoués, mais vivants, mission accomplie. Cependant, le mot « succès » semblait trop restrictif. Quelques semaines plus tard, les gros titres étaient les suivants. Visage flouté, une ligne en gras. Film tremblant diffusé. Une équipe de Navy Seals américains gère une prise d'otage. Les analystes ont émis des conjectures sur les tactiques utilisées et les personnes présentes sur le terrain. On ne m'a pas donné de nom. C'est rarement le cas. Malgré tout, les rumeurs allèrent bon train. À tel point que lorsque mon cousin a sorti son téléphone lors de la réunion, il était impossible de ne pas remarquer le mouvement et la silhouette. Cela suffisait pour que les gens fassent le lien. Je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là. Une mission de plus. Une cicatrice de plus que seuls les membres de l'équipe connaissaient. Je l'ai cachée à mon père et aux autres. Je devais porter ce fardeau, mais quelque chose a changé en moi cette nuit-là. Dans le complexe, au milieu des détonations et de la poussière étouffante, je n'étais plus n'importe qui, même si mon père ne l'aurait jamais admis. Je le savais. Du moins, c'est ce que je croyais. Il était étrange de voir à quelle vitesse une pièce remplie de rires pouvait devenir silencieuse. La réunion de famille des Collins était à un moment donné un véritable essaim de petites conversations, avec des cousins se vantant de leur stage, des oncles trinquants et des tantes aux cheveux argentés comparant leurs petits-enfants. Le lendemain, après la tirade de ma cousine, l'atmosphère est devenue plus dense, comme dans une église immédiatement après l'appel à la confession du prêtre. C'est elle, la Seal qui a tué les terroristes. Bon sang. Il était difficile d'entendre les mots qui flottèrent dans l'air comme de la fumée. Les têtes se levaient pour me jeter des regards furtifs. Les doigts faisaient défiler les fils d'actualité. Les téléphones s'illuminaient dans le couloir. Les écrans se tournaient les uns vers les autres. Mon assiette de rôti de bœuf et de salade de pommes de terre me semblait désormais ridicule dans mes mains. Et je restais immobile. Un verre s'est brisé faiblement et involontairement sur le sol quelque part derrière moi, ce qui a surpris tout le monde et les a fait réagir, comme le bruissement des feuilles desséchées. Des chuchotements s'élevèrent chez « Est-ce exact ?» chuchota une tante. Elle venait juste de s'engager. D'après Greg, n'est-ce pas sa silhouette dans la vidéo? Mon père resta immobile. Il se contenta de regarder. Son verre tremblant si légèrement que je craignis d'être en train de rêver. Sa mâchoire était molle. Quelque chose de fragile avait remplacé le sourire qu'il arborait 1 seconde auparavant. De la peur, peut-être, ou du choc. Finalement, il murmura « Sarah », d'une voix cassée que je n'avais pas entendue depuis mon enfance. Quoi? De quoi parle-t-il? Un autre membre de la famille lui tendit son téléphone avant que je puisse répondre. Une vidéo floue apparut à l'écran, montrant des personnes en verre de vision nocturne,
Une silhouette battant un homme 2 fois plus grand qu'elle et un couteau qui brillait avant que l'image ne soit coupée, comme si les pixels l'avaient atteint et frappé. Le visage de mon père se crispa, je répondis doucement, ma voix plus calme que les battements de mon cœur. C'est confidentiel. Tu n'es pas censé voir ça? Cependant, il était trop tard. Le génie était sorti de sa lampe et dansait dans les chuchotements et les gros titres. Les invités commencèrent à s'agiter. Je fus bombardée de questions. Avez-vous vraiment fait cela? Avez-vous réussi à sauver ces ingénieurs? L'avez-vous? L'avez-vous assassiné? J'ai fait de mon mieux pour détourner la conversation. Les otages sont rentrés chez eux sains et saufs. Mon groupe a accompli sa mission. Je ne peux pas donner de détails. Cependant, plus je restais silencieux, plus leurs fantasmes comblèrent les blancs, je n'étais plus le parent invisible à leurs yeux. J'étais quelque chose d'inhabituel, d'effrayant et soudainement précieux, et mon père, qui venait de me présenter comme une recrue de la marine, avait soudain l'air d'un magicien dont le tour avait mal tourné. Le contrôle et la création d'histoire étaient les pierres angulaires de tout son caractère. L'histoire le façonnait désormais. L'un de ses partenaires commerciaux, Greg, un homme corpulent vêtu d'un costume en seersucker, fit un commentaire. « Votre fille est un Navy SEAL, mais vous ne nous l'avez jamais dit. » Ses lèvres tremblèrent lorsqu'il ouvrit et ferma la bouche, mais aucun son n'en sortit. Gregory Collins, le roi des toasts. Des présentations et des discours étaient pour une fois sans script. J'aurais dû me sentir victorieuse et vengée. Au contraire, je me sentais vulnérable. La lumière du lustre de la salle à manger avait mis en évidence toutes les ecchymoses, les cicatrices et les longues nuits d'entraînement que j'avais secrètement endurées. Une partie de moi souffrait sous le poids de tout cela, mais une autre partie de moi prenait plaisir à voir mon père en difficulté. Je ne voulais pas que mes efforts soient reconnus de cette manière. Tante Héloïse, dont les perles brillaient au soleil, murmura doucement. « Sarah, qu'est-ce qui t'a empêché de nous le dire? » Avec la salade de pommes de terre encore froide dans mon assiette, j'ai dégluti. « Parce que, ai-je répondu, il ne s'agissait pas de vous informer, il s'agissait d'agir. » Le flash du couteau a capté l'attention de tout le monde lorsque le téléphone de mon cousin a rediffusé la vidéo à travers la pièce. Les murmures se sont intensifiés, se fondant en un seul bourdonnement de surprise, puis j'ai remarqué mon père, toujours debout. Le verre de champagne tombé de ses mains, il s'est brisé en 1000 morceaux éblouissants lorsqu'il a heurté le parquet, comme un coup de feu. Le bruit a fait trembler la pièce. Les têtes se sont tournées et des cris étouffés se sont élevés. Il ne s'est même pas baissé pour le ramasser. Comme un homme qui s'efforce d'avaler quelque chose de beaucoup trop gros, il m'a seulement regardé, la bouche serrée et le teint pâle. « Est-ce exact ?» a-t-il demandé à nouveau d'une voix rauque. « Vous avez tué un homme ?» Il n'y avait aucune accusation dans cette question. Quelque chose de plus triste, de plus petit, comme s'il essayait de faire la paix entre le soldat qui avait combattu la mort dans une nuit désertique et la fille qui s'était autrefois écorché les genoux et portait des nattes. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai plutôt posé mon plat sur la table la plus proche et je me suis levée. Mes cousins se bousculaient, avec un étonnement renouvelé. Mes collègues me fixaient du regard et les membres de ma famille murmuraient autour de nous. Cependant, l'atmosphère semblait s'être calmée entre mon père et moi. J'ai dit « Tu leur as dit que je n'étais qu'un simple soldat. Était-ce plus simple pour toi ?» Avec la fierté et la culpabilité qui se disputaient sous sa peau, son visage tremblait. Il a ouvert les lèvres pour répondre. Puis il m'a regardé après avoir jeté un coup d'œil au groupe de spectateurs, mais aucun mot n'est sorti, aussi fragile que du verre. Le silence s'éternisait. La ligne de fracture qui traversait notre famille depuis des années s'élargissait et devenait de plus en plus difficile à ignorer, et je pouvais le sentir. Et j'ai alors compris que cette réunion ne se résumait pas à un simple repas entre parents. Il s'agissait de la vérité, brute et sans phare, qui émergeait au grand jour et était exposée. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant que le filet d'eau s'était transformé en torrent. Après cela, la fête s'est poursuivie tant bien que mal. Mais quelque chose avait changé. Autrefois animées par des rumeurs de transactions immobilières et d'idées d'investissement, les conversations s'étaient désormais interrompues. Les convives, prenant conscience de la sombre réalité qui venait d'être révélée, comme s'ils assistaient à une tragédie qu'ils n'avaient pas encore reconnue, les invités me jetaient des regards furtifs, puis regardaient mon père. J'ai essayé de me réfugier derrière les tranches de jambon froid et le cocktail de crevettes du buffet, mais mon père m'a rattrapé près du bar. Ses chaussures cirées claquaient bruyamment sur le sol, et il se déplaçait rapidement pour un homme de son âge, afin de souligner son propos. Il m'a saisi doucement mais fermement par le coude. Il m'a dit « Viens avec moi ».
Il n'avait pas la voix de baryton soyeuse qu'il utilisait habituellement pour ses discours. Le ton d'un homme sans armure était plus rude et plus grave. Il m'a guidée le long d'un petit couloir jusqu'à une salle de conférence plus petite que le country club avait louée. Elle était sombre et déserte. À l'exception de la faible lueur d'une lampe solitaire, les chuchotements de la réunion s'évanouirent lorsque la porte se referma, ne laissant que le faible bruit de notre respiration. Puis, sans son déguisement, il se retourna contre moi. Ses yeux étaient injectés de sang, son visage était pâle et ses épaules portèrent le poids de décennies. « Qu'est-ce qui t'a empêché de me le dire ?» Sa voix se brisa. Pourquoi ai-je dû utiliser un écran de téléphone pour le découvrir ainsi ? Je me suis adossée à la table, j'ai croisé les bras et j'ai lutté pour garder une voix calme. Aurais-tu prêté attention ? Il a reculé comme si je l'avais frappé. J'aurais écouté. Bien sûr, ton père, c'est moi. J'ai laissé échapper un rire amer, mais pas méchant. Pendant des années, tu m'as présenté comme une simple recrue de la marine. Tu as résumé tout ce que j'ai fait et enduré en 4 mots. Tu ne voulais pas le savoir. Tu voulais que je puisse me vanter d'être avocat et banquier lors de ces réunions. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Il baissa les yeux vers ses mains crispées. Pour une fois, il ne répliqua pas. Je pensais... commença-t-il. La voix traînante. Il inspira et retrouva son calme. J'ai pensé que ce serait plus sûr si je le rendais plus petit et moins visible. Cela m'a surpris. Plus sûr. Il a levé les yeux vers moi. Rien de prétentieux ni de vaniteux. Simplement quelque chose de pur. Sarah, tu es mon unique enfant et ma fille. L'idée que tu sois là-bas, mettant ta vie en danger d'une manière que je ne peux même pas imaginer, était trop difficile à supporter pour moi. Que ressent-on en imaginant son enfant au combat ? En se réveillant au milieu de la nuit et en se demandant si une personne en uniforme va frapper à votre porte, je me suis dit qu'il serait plus simple de penser que tu reviendrais à la maison saine et sauve si je faisais comme si ce n'était pas grave et que je traitais cela comme une phase passagère. Je n'étais pas préparée à l'impact que ces mots auraient sur moi. J'avais gardé le ressentiment de son rejet dans ma poitrine comme un poids pendant des années. Je n'avais jamais pensé que son mépris pouvait cacher de la peur. Je lui ai dit « Tu as caché ta peur derrière ton mépris ?»« Oui », a-t-il répondu en portant une main à sa bouche, puis en la laissant retomber, « parce que je n'ai jamais été douée pour montrer ma faiblesse. Et la peur te fait paraître faible. » J'ai regardé cet homme qui avait consacré toute sa vie à jouer au roi à une table où seules les apparences comptaient. Pour la première fois, j'ai vu derrière le roi un homme âgé, effrayé et incertain, et non plus le monarque lui-même. J'ai murmuré, la voix étranglée. « Je n'avais pas besoin de ta peur. J'avais besoin de ta foi. Tu n'avais pas besoin de te vanter auprès de moi. Tout ce dont j'avais besoin, c'était que tu me voies. » Il s'effondra sur une chaise. Je ne savais pas comment. « Maintenant ?» il murmura. À chaque fois, tu faisais preuve de plus de courage que je n'étais prêt à reconnaître, et moi, j'étais gênée par ma peur. Le silence s'installa entre nous. Alors que nous luttions avec des années de non-dits, j'entendais le tintement des verres provenant de la fête dans le couloir, me rappelant que la vie continuait. « Est-ce que tu te sens mal à cause de ça ?» demanda-t-il brusquement. « À cause de tout. La souffrance, le danger, la mort, les distances interminables, les blessures, les visages des collègues, qui n'étaient pas rentrés chez eux, et les yeux du type contre lequel je m'étais battue dans ce désert, étaient autant de choses auxquelles je pensais. Puis je me suis souvenue des captifs, et de la façon dont ils se sont accrochés les uns aux autres. Lorsque nous les avons libérés, mes cicatrices ont été mises en balance avec le poids de la vie. Non. Ai-je répondu ? Chaque décision que j'ai prise était la mienne, et c'est ce qui compte. Donc je n'ai aucun regret. Ses yeux brillaient lorsqu'il m'a regardée. J'ai brièvement cru qu'il allait s'excuser, mais il ne l'a pas fait. Je ne sais pas si je pourrai jamais réparer cela, a-t-il murmuré doucement à la place. Je me suis redressée et je me suis éloignée de la table, même si vous n'y parvenez pas. Au moins vous me reconnaissez maintenant. C'est un début. Je l'ai vu hocher la tête pour la première fois de ma vie, non pas d'un air dédaigneux ou condescendant, mais en signe de reconnaissance.